devant les hommes. Et j'aborde ce thème-là parce que le Seigneur en parle. Et il est évident que si le Seigneur parle de quelque chose, nous n'avons pas le droit de ne pas en parler. Donc, parce que le Seigneur en parle. Ne pratiquez pas votre justice devant les hommes. Tel est le thème de notre message ce matin. Ne pas faire des choses pour que les hommes puissent nous voir. C'est ce qui est dit. Et il est évident que nous allons essayer d'étudier ce thème aujourd'hui qui fait référence à certaines manifestations de la piété chrétienne évangélique en considérant 8 versets du 6e chapitre de l'évangile de Matthieu. Alors nous allons délaisser momentanément donc les versets 9 à 15, une section communément appelée la prière du Seigneur, pour y revenir à une autre occasion. Mais lisons donc Matthieu 6, versets 1 à 8, contrairement à mes habitudes, donc je ne lis pas beaucoup de textes, mais on a le temps ce matin pour lire clairement, donc intégralement, ces paroles du Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez peu de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Lorsque tu fais donc l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Amen. Je voudrais lire avec vous les versets 16 à 18 aussi, parce que c'est important que nous puissions faire ces lectures. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc c'est important de lire cette portion de texte pour parler de ces points nombreux, mais ce sont des points qui ne sont pas longs, donc ne vous en faites pas. Je vais voir avec vous ce premier point. Ce qui est clair, déjà dans ces paroles que nous venons de lire, c'est que le Seigneur nous demande d'être différents. Différents de ce qui se fait dans la normalité des choses, dans le fonctionnement des gens du monde. Et frères et sœurs, dans la vie chrétienne, il ne suffit pas toujours d'accomplir les bonnes actions ou des bonnes actions. Jésus demande en fait à ses disciples d'agir de la bonne manière avec de bons motifs, des motifs purs. Donc il ne s'agit pas de faire des bonnes actions, il faut faire des bonnes actions de la bonne manière. Vous voyez, donc c'est important pour nous. Et le sujet de ce passage a juste montré aux motifs, aux raisons qui poussent le chrétien à agir d'une certaine façon, d'une certaine manière. On va se poser deux questions. Qu'est-ce qui motive le croyant à adopter un comportement plutôt que l'autre? C'est-à-dire, soit d'être secret, soit d'être visible, par exemple. Et en quoi cette motivation que nous avons diffère-t-elle des motivations des incroyants? Parce que quand les incroyants font quelque chose, ils le font pour une raison. Et quand un croyant fait quelque chose, il le fait pour une raison, on va en revenir tout à l'heure. Donc, le croyant doit nécessairement
dans son fonctionnement, dans ses habitudes, il doit nécessairement y avoir une différence puisque les valeurs chrétiennes évangéliques ont pour fondement la parole de Dieu et non pas la pensée humaine. On ne fait pas les choses avec la sagesse de ces gens, des gens de ce monde. Mais on fait ce que nous faisons, frères et sœurs, mais simplement parce que la parole de Dieu nous demande de le faire. Donc, soyons francs. Si notre vie ne se différencie guère de celle de non-chrétiens, alors il y a lieu, frères et sœurs, évidemment, de mettre en doute la sincérité de notre foi et de notre pratique chrétienne. Le Seigneur Jésus s'attend à une grande différence qui ne laisse personne qui nous observe, qui nous voit, dans le doute. Regardez à nouveau Matthieu 6, verset 8. Qu'est-ce qui nous est dit clairement, frères et sœurs? Il nous est dit, ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste, votre Dieu, il sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous ne le demandiez. Et ce verset contient là un indice important qui nous permettra de comprendre tout le chapitre 6 du livre de Matthieu. Mes frères et sœurs, nous sommes ensemble, il faut bien comprendre. Et les premiers mots de ce verset sont très très significatifs. En disant, ne leur ressemblez pas, Jésus appelle chacun de vous, chacun de nous, chacun de ses disciples, chacun de ses enfants à se distinguer du reste de la société. Quand la société fait son culte, quand la société est dans sa dévotion pour son Dieu, son idole, frères et sœurs, il a une certaine manière de faire les choses. Et bien, c'est nous dit de ne pas leur ressembler. Vous savez, je me rappelle d'avoir été dans un enterrement dans l'une des villes de notre pays. C'est moi qui faisais donc cet enterrement. Et comme il s'agissait d'une personne très connue, il y avait une dame qui était en train d'organiser le cortège. Et cette dame, elle était remplie de bijoux, mais elle avait les deux mains comme ça. Et puis elle s'amusait à faire descendre ses bracelets, etc. Mais elle était en train de se montrer, au lieu de faire ce qu'elle devait faire. Et si elle nous dit que nous faisons quelque chose pour Dieu, nous n'avons pas à nous montrer aux gens. Nous devons faire les choses pour Dieu. Et il est évident, frères et sœurs, qu'on voit que les gens du monde ont une manière de faire les choses. Et ce qu'elle nous dit, ne leur ressemblez pas. Votre pratique. Le peuple de Dieu doit d'être un peuple saint, un peuple à part, qui ne ressemble pas au peuple du monde, un peuple que Dieu a mis à part pour le servir. Et nous ne devons pas nous conformer aux mœurs de ce monde, frères et sœurs. Il faut qu'on fasse attention. Et cette consigne se retrouvait déjà dans ces testaments. Dans Lévitique chapitre 18, au verset 3 et 4, il est dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. C'est exactement ce que Jésus enseigne, frères et sœurs. C'est exactement ça. Lorsque Jésus dit à ses disciples, ne leur ressemblez pas, il transmet exactement le même message que Dieu a transmis à Moïse et que Moïse a transmis au peuple. Ne faites pas ce qu'on fait en Égypte et à Canaan. Et vous dites, l'Égypte, c'est le monde. C'est le symbole du monde. Alors le Seigneur est clair sur ça. Dans ce premier point, c'est le demande d'être différent. Deuxième point. Le Seigneur nous dit, ne faites pas comme eux. Frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, vous avez tout ce que vous voulez. Quand je lis ma Bible, je vois une chose, c'est que le chrétien est appelé à être différent du monde dans lequel il vit. Est-ce qu'il y a du monde qui m'écoute ici? Le chrétien est appelé à être différent dans le monde dans lequel il vit. Le Seigneur nous dit de ne pas faire comme eux. Il s'agit là de thème qui est récurrent, frères et sœurs, non seulement dans la Bible, mais dans d'autres passages. Et je voudrais vous le démontrer, frères et sœurs. Jésus nous décrit en détail cette différence par une série de mises en garde. Revoyons, frères et sœurs, les versets, verset par verset. Verset premier. Le Seigneur dit, ne faites pas votre commode devant les hommes. Verset 2. Ne faites pas sonner la trompette devant toi. Verset 3.
3. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Verset 5. Ne soyez pas comme les hypocrites. Verset 7. Ne multipliez pas de vaines paroles. Verset 8, frères et sœurs. Ne leur ressemblez pas. Verset 16. Ne prenez pas comme les hypocrites un air morne, un air triste. Et enfin, verset 18. Ne montre pas aux hommes que tu jeûnes. En fait, le jour où nous jeûnons, parce que vous voyez, voilà un peu la pensée. Vous savez qu'on peut jeûner et aussi être en activité. Jeûner, ça ne veut pas dire forcément être dans un coin, caché et ne pas sortir du tout. Sinon là, vous êtes un moine, vous n'êtes pas un chrétien. Un chrétien peut être dans un état de jeûne et de prière et vaquer à certaines activités par moment. Vous voyez? Donc, et si Jésus nous dit de ne pas montrer aux gens que nous jeûnons, ça veut dire comme quoi que nous pouvons même venir au culte là aujourd'hui et être en jeûne et prière. Mais nous ne devons pas venir là et montrer aux frères et sœurs que nous jeûnons. Jésus nous instruit ici en formulant de nombreux interdictions. Et ce style d'enseignement-là, c'est un enseignement qui lui permet de mettre en contraste la bonne façon de faire les choses et la mauvaise façon de faire les choses. Et nous savons que c'est la bonne façon qui nous intéresse. Amen. Après avoir expliqué ce qu'il ne faut pas faire, il précise sa pensée en indiquant ce qu'il faut faire. Et la répétition des prohibitions, justement, a la même fonction que le morceau de velours noir. Vous savez, quand vous allez dans une bijouterie, quand vous voyez des diamants, généralement, vous voyez les diamants où? Vous voyez le diamant sur un morceau de tissu en velours noir. Non? Généralement, observez ça. Généralement, vous voyez un morceau de tissu au-dessous, en velours même, et vous voyez le diamant dessus, justement. Vous voyez, donc, généralement, les gens font ça simplement pour, d'une certaine manière, rehausser l'éclat du diamant. Alors que le diamant brille déjà. Et le Seigneur veut, justement, dans ce monde de ténèbres. Et même si ces ténèbres sont noires comme du velours, le Seigneur veut que nous soyons des diamants bicyclables. Alléluia. Sur le plan spirituel, ce contraste se rapporte au motif qui incite le chrétien à se comporter de telle ou telle façon. Et certains individus expriment leur piété de façon à se faire voir par les hommes. Ils sont avides des éloges des hommes. Ils sont avides de la gloire des hommes. Ils font les choses comme eux. Et il y a des personnes, des sœurs, qui pratiquent leur foi discrètement dans le lieu secret où Dieu se trouve. Ils veulent entretenir une relation, donc qu'on pourrait qualifier une relation de secret, entre guillemets, donc avec leur Seigneur. C'est ce que Christ dit, il dit va dans le lieu secret, c'est-à-dire qu'on croit qu'on a une relation secrète avec le Seigneur. Donc deux sortes de personnes se décident, et nous vous les montrons là. La première catégorie dans ces deux sortes de personnes, elle est la suivante, celle qui désire être vue par les autres. C'est à nous de nous situer. La première catégorie. Et évidemment, mes sœurs, aucun d'entre nous ne devrions faire partie de cette première catégorie. Deuxième catégorie, celle qui recherche les joies d'une relation personnelle profonde avec leur Dieu. Et voilà la catégorie qui nous incombe, qui nous intéresse, dans laquelle nous devons faire partie. Et ce dernier cas, c'est ce qu'on entend pour le qualificatif secret. On est avec le Seigneur dans une relation personnelle profonde. Et les gens n'ont pas besoin de connaître nos affaires avec le Seigneur. Troisième point, le lieu secret du Père. Alors ce mot secret, ça mérite vraiment une attention particulière. Parce que quand je lis le texte que nous avons lu, nous constatons, frères et sœurs, que ce mot occupe une place appréciable dans ce passage. Vous savez que ce mot, à lui tout seul, il apparaît 6 fois. Il apparaît au verset 4, 2 fois. Vous voyez? Il apparaît au verset 6, 2 fois. Et il apparaît au verset 18, 2 fois. Donc c'est un mot qui a son importance. Jésus nous invite à rencontrer Dieu dans un endroit secret, un endroit caché. Et il s'agit d'un lieu secret, parce que dans ce lieu secret, le chrétien, il est à l'abri des regards des hommes. À l'abri des regards des hommes.
Alors, la bonne question qu'on peut se poser, mais où se trouve cet endroit? Justement, je crois que le tout premier endroit secret où Dieu désire rencontrer chacun d'entre nous, c'est dans le cœur du monde. Alléluia. C'est là que Dieu veut nous rencontrer. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Et par extension, dans un coin intime où il peut se retirer pour s'approcher de Dieu, se parler, et chaque chrétien doit avoir son lieu secret chez lui. Un endroit où il est avec son Seigneur, même si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, mais un endroit où personne ne le dérange. Remarquez ces belles paroles que je tire du sautier et que je n'ai pas donné la référence, mais parce que j'ai pris plusieurs phrases. Des paroles telles: Seigneur, tu es pour moi un refuge. Tu es pour moi un refuge. Et quand on regarde la racine de ce mot en hébreu, vous savez quel mot que ça donne en français? Tu es pour moi un refuge. Tu es pour moi une cachette. Alléluia. Tu es pour moi une cachette. Il y a aussi tu es ma retraite. Et retraite, c'est un lieu secret où je trouve le repos et la sécurité. C'est l'endroit où je me cache. Quand on est avec Dieu, on se cache en Dieu. Frères et sœurs, vous sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu? Prenez-vous le temps de vous cacher en Dieu? Voyez? Une autre question aussi. Est-il celui dont vous recherchez la compagnie tant dans la joie que dans la tristesse? Frères et sœurs, qu'on soit dans la joie, on doit se cacher en Dieu. Qu'on soit triste, on doit se cacher en Dieu. Voici un autre passage qui décrit Dieu en utilisant l'image de l'abri, d'une cachette qui nous garde du danger. Psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous savez, quand je lis ça, vous savez quelle image qui me vient à l'esprit? Une mère poule avec ses poussins. Vous savez, quand vous regardez une mère poule, justement, qui a des petits, frères et sœurs, généralement, si vous n'êtes pas attentif, si vous ne savez pas, vous pouvez voir la mère toute seule et ne jamais voir les poussins. Mais il peut avoir 10 poussins sous ses ailes. Et c'est ça l'image importante pour nous. Celui qui demeure sous l'abri, sous les ailes du Seigneur, eh bien, il est à l'ombre du Tout-Puissant. Rien ne peut lui arriver. Vous voyez, ces mots nous apportent une grande assurance. Dieu est notre refuge. Dieu est un lieu secret où nous aimons nous retirer loin des regards. Et ayant considéré la protection que procure le lieu secret de Dieu et l'appel de Dieu aux chrétiens à se montrer différents, nous voulons maintenant voir en quoi consiste cette différence dans la pratique de la piété chrétienne. Et à cet égard, le Seigneur Jésus-Christ mentionne 3 activités religieuses. Il y en a d'autres, mais il mentionne 3. La première, le bon. Vous savez, il y a des chrétiens peut-être depuis leur conversion qui n'ont jamais fait le bon. Et oui. Deuxième, la prière. Et troisième, le jeûne. Le Seigneur nous enseigne que le mobile derrière chacune d'elles peut être soit sincère ou hypocrite. Je peux, frères et sœurs, faire le bon, hypocrite, ou sincèrement. Je peux prier, hypocrite, ou sincèrement. Alors peut-être que ça donne je vais dire, des arguments à certaines personnes qui n'aiment pas prier en public, disant je prie en public parce que je ne veux pas être hypocrite, mais vous êtes encore plus hypocrite quand vous priez pas. Vous m'entendez? Alors faites attention. Seul Dieu connaît l'intention de votre cœur. C'est lui qui sait si vous êtes hypocrite ou pas. Qu'importe ce que les gens pensent de vous quand vous priez en public, s'ils pensent que votre prière n'est pas belle, Dieu n'a jamais dit de faire des belles prières. Il a dit de faire des bonnes prières.
la même chose. Vous savez que belle ne veut pas dire bon, beau ne veut pas dire bon aussi. Les jeunes filles cherchent des belles jeunes hommes. Et les jeunes gens cherchent des belles filles. Mais moi, nous, beau, belle, c'est pas bon. Vous pouvez avoir un beau qui vous fait voir des vertes et des parties. Vous voyez, donc faites attention. Donc, Dieu ne demande pas de faire des belles prières, mais des bonnes prières. Et je peux aussi jeûner pour me faire voir. C'est Dieu à faire. Ne me parle pas, je jeûne. Et le Seigneur dit, parfume ta tête, c'est-à-dire mettez une belle lotion, belle parfum. Je ne vais pas citer des noms parce que comme c'est en direct sur Internet. Donc, le plus beau parfum que vous avez dans votre placard à toilette, dans votre salle de bain, Dieu dit, quand tu jeûnes, c'est ce parfum-là qu'il faut mettre. Parfume ta tête. Pour pas que les gens sachent que tu es en jeûne. C'est ça que dit le Seigneur. Il nous enseigne que le mobile derrière chacune de ces pratiques-là peut être sincère ou hypocrite. Alors, voyons ça quatrièmement. La pratique des œuvres de justice, le vrai et le faux. Alors, parlons premièrement des œuvres de l'amour fraternel, ou ce que les gens appellent la charité. J'aime pas ce mot-là. C'est ce mot que je ne emploie pas du tout, donc dans mon vocabulaire. Mais comme il y a des personnes sur Internet qui ne sont pas encore au Seigneur, qui ne comprennent pas quand on parle de l'amour fraternel, donc de l'amour fraternel, donc j'en parle, la charité. Alors, quelle est la mauvaise façon de pratiquer le mode? C'est-à-dire l'amour fraternel, la charité. Et pourquoi je dis l'amour fraternel? Parce que quand on parle d'aumône, on pense plutôt au Kosovo. On pense à l'Éthiopie. Mais frères et sœurs, on peut pratiquer l'aumône dans son assemblée et même dans son pays. Et oui, des fois, on veut s'occuper des gens d'ailleurs, mais on ne s'occupe pas des gens de chez nous. On est sensible à ceux qui arrivent aux gens ailleurs, mais on n'est pas sensible à ceux qui arrivent à des gens chez nous, et même à ceux qui nous arrivent nous-mêmes. Non, on n'est pas comme ça en Martinique. En Martinique, tout le monde a levé le bouclier pour le jeune homme noir qu'on a tué aux États-Unis, mais on a donné des coups à un jeune martiniquais, personne n'a rien dit. Personne n'est monté au créneau. On est plus sensible pour les gens du dehors que pour les gens de chez nous. On n'est pas sensible à ce qui se passe dans notre assemblée, parce que des fois, les sœurs, il y a des personnes qui ont bien besoin que nous puissions les aider, donc que nous puissions pratiquer nos bonnes. Voyez, donc c'est important ce que je suis en train de dire là, frères et sœurs, parce qu'il est évident que des fois, on a un surplus de choses. Mais dans la même assemblée, il y a des personnes qui n'ont pas une seule de ces choses. Une seule. Or, Dieu nous dit justement de pratiquer les œuvres de l'amour fraternel, ce que le monde appelle la charité. Justement, c'est de pratiquer ces choses d'abord chez nous. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Galates chapitre 6. La parole de Dieu dit clairement qu'on doit pratiquer le bien envers tous, surtout envers les frères et les sœurs, bien sûr, de la foi. Donc, quelle est la mauvaise façon de pratiquer le mode? Eh bien, le Seigneur nous dit, la mauvaise façon, c'est d'abord d'apporter ses offrandes en sonnant de la trompette. Donc, il s'agit ici d'une métaphore, d'une image. Et il est peut-être peu vraisemblable que les gens du temps de Jésus-Christ puissent pousser le ridicule jusqu'à clémoner quand elle faisait le mort, je ne sais pas. Mais Jésus utilise cette image burlesque, ironique, pour montrer que certaines personnes cherchent à être remarquées par les hommes en donnant de l'argent au vu et au su de tous. Frères et sœurs, la mode aujourd'hui au XXIe siècle, c'est quoi? Alors vous allez me dire, oui, mais quand je fais du bien, je ne monte pas. C'est quoi cette mode? Frères et sœurs, eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont Internet, sur les réseaux sociaux, des gens vont distribuer du pain à des gens qui sont dans la rue avec une caméra. Non, ils ne sont pas de la trompette. C'est ça, sonner la trompette. C'est montrer aux gens ce que vous faites de bien. Où est l'honneur de la personne que vous êtes en train d'aider? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous avez un malheureux, justement, qui n'a ni eau, ni pain, ni toit, ni vêtements. Vous allez lui apporter du pain, vous allez lui apporter des vêtements avec une caméra pour montrer aux gens que la chemise que la personne a subi demain matin, c'est vous qui lui avez
Mais Internet, c'est le monde entier ici. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller tellement de quel que soit côté à vous, la Kéabéa, de que disait Chine, ici, dans quel que soit le pays, dans son Irak, on dit, mais pendant le réunion, elle est là, on va changer la semaine d'Internet, c'est ici, il y a tellement qui va être. C'est la mode maintenant. Et il y a des chrétiens qui tombent dans ce piège. Il y a des chrétiens qui tombent dans ce piège. Et je vais vous dire, frères et sœurs, comment nous tombons dans ce piège. Nous faisons même pire. Vous savez que c'est nous dit de ne pas consulter les augures. Vous savez, les médiums, les machins comme ça, les sorciers. Eh bien, les augures sont devenus électroniques. Je vais vous expliquer. Vous n'avez jamais vu sur les réseaux sociaux des gens qui postent des images avec quel mari que tu aurais épousé, quelle femme que tu aurais eu, quel homme tu aurais été si, etc. C'est du devin, ça. On essaie de vous dire comment vous serez si vous faisiez ou si vous étiez dans telle condition. C'est exactement ce que les devins font. Frères et sœurs, l'occultisme est devenu électronique. Et un chrétien ne doit pas faire ces choses. Et je constate que, vous savez, il y a. Déjà, je ne vais pas sur les pages des gens. Je ne regarde pas, moi j'ai une méditation, parce que je poste ma méditation, j'ai une information à donner sur mon autre site, je donne l'information, mais je ne veux pas sur les sites des gens, parce que vous voyez que des choses bizarres. Et quand vous allez sur la page de certains chrétiens, vous constatez comme quoi que des fois même vous constatez qu'il y a des chrétiens qui sont déjà mariés, et bien ils consultent la consultation de médium électronique pour savoir que s'ils n'étaient pas chrétiens, avec qui ils se seraient mariés. Monsieur, nous balancer les sœurs. C'est quoi ces sortes de chrétiennes là? C'est quoi ça, les sœurs? Mais je ne sais pas comment un mari qui voit sa femme poster un truc comme ça réagir. Il y a d'autres qui cherchent à savoir si vous n'étiez pas de telle ou de telle manière, voilà comment vous serez riche. Et ça vous fait attention à ce que nous faisons. Faites attention. Moi je dis, il y a un esprit derrière ça. Il y a un esprit derrière ça. Les gens sortent de la trompette, ils veulent montrer ce qu'ils font, frères et sœurs. Et l'idée n'est pas de chercher à ignorer en fait ce que je suis en train de faire. N'ignorez pas que j'ai donné à cette personne. C'est ça l'idée, quand on poste quelque chose comme ça. Il faut faire très attention. Et il est évident, frères et sœurs, que cette figure de style a pour but, employé par le Seigneur, d'utiliser la nécessité de la discrétion. Quand on fait quelque chose pour quelqu'un, on doit faire la chose dans le secret. Je suis dit, quand vous faites le mode, faites-le avec discrétion. Ne cherchez pas à afficher votre libéralité. Fuyez la louange de ça. En pratique, il y a certaines choses dont il n'est pas possible de faire, certains dons qu'il n'est pas possible de faire dans l'anonymat. Et je vous explique pourquoi. Parce que le responsable à qui vous allez donner, vous êtes obligé de vous adresser par exemple à un responsable. Si vous voulez faire un don, par exemple, à l'église, le responsable sait. Donc, on ne peut pas le faire dans l'anonymat. Mais ce n'est pas là la question, hein. Attention. Ce n'est pas la dissimulation que le Seigneur Jésus-Christ demande. Faites attention, hein. Quand on fait des dons, on dit mais ne dites pas c'est moi à l'Assemblée, c'est bien, hein. Il faut revenir vers ça, je trouve ça fort, mais il ne faut pas faire ça dans un esprit de dissimulation. Vous n'êtes pas en train de cacher quelque chose. Vous êtes en train de faire quelque chose contre vous et Dieu. Le Seigneur s'intéresse à la motivation de celui qui donne, et là il nous met en garde contre la tentation de faire le monde en cherchant l'admiration des hommes. Il y a un chrétien une fois, deux chrétiens une fois, ils m'ont reproché une fois d'avoir oublié d'annoncer à l'Assemblée qu'ils avaient fait un don. Et ils sont pas venus me voir en secret. Ils m'ont parlé en pleine assemblée générale. Oui, mais pasteur, tu oublies que nous, ma femme et moi, on avait donné ça. Et j'ai dit oui, effectivement, le frère et la soeur ont donné ça. Vous voyez, il faut faire attention, frères et sœurs. Donc nous ne faisons pas les choses pour chercher l'admiration des frères et sœurs, l'admiration des hommes. Deuxième pratique que le Seigneur emploie, c'est la prière.
Quelle est la mauvaise manière de prier? Alors, je dis ça, ce n'est pas pour donner des arguments aux personnes qui n'aiment pas prier en public. Ce n'est pas pour vous ça. Quelle est la mauvaise manière de prier? Jésus nous demande de ne pas prier avec l'intention d'être vu des hommes. Alors, quand cette personne entend ça, il va dire voilà, parce que tu vois, c'est ça, je ne prie pas plus. Là, ça vous dit tout, ça vous dit tout. Attention. Vous voyez, la prière peut se faire soit en public ou soit en privé. Donc, il y a deux endroits où on peut prier, c'est soit en public, soit en privé. Et je veux dire que l'un est complémentaire de l'autre. Si une personne ne prie que dans les assemblées publiques et qu'elle néglige ses dévotions privées, sa prière privée, eh bien on peut mettre en doute la sincérité de mobile de sa prière. Et je voudrais que nous puissions nous poser trois questions. La première est la suivante. La prière serait-elle devenue une façon de démontrer sa spiritualité? Et faisons très attention à ça, frères et sœurs. Et c'est pour ça que j'ai dit aux gens, ce n'est pas la peine de chercher à faire de belles prières. Faites de bonnes prières, c'est différent. Et une bonne prière peut être de mots. Merci Seigneur. C'est une bonne prière. Au lieu de réciter tout un chapelet et puis parler inutilement. Et quand je dis chapelet, vous n'avez pas développé son chapelet ici. C'est pas cette parole. Donc, vous voyez donc une sorte de longue litanie, n'est-ce pas, pour montrer aux gens que nous prions bien. Deuxième question. Cherche-t-il à impressionner son entourage en étalant sa piété? C'est ce que le Seigneur nous aide à ne pas être de ceux qui fonctionnent de cette manière. Donc la vraie question, quelle est la bonne manière de prier? La bonne manière de prier, c'est celui qui prie avec le désir sincère d'être entendu par Dieu. Non pas entendu par les hommes, mais être entendu par Dieu. D'être entendu de Dieu et qui obéit à l'enseignement de Jésus. Le chrétien authentique n'est pas intéressé à exhiber la pratique de ses devoirs religieux. Il prie parce qu'il éprouve un ardent désir de voir ses requêtes monter jusqu'à Dieu. Parce que si on prie pour que les hommes nous entendent, on ne prie pas Dieu, on prie les hommes. Or, quand on prie les hommes, Dieu n'est pas mal élevé, vous savez, on ne peut pas mal élever par rapport. Ce n'est pas pour Dieu que vous avez parlé, Dieu ne peut pas écouter votre prière, ce n'est pas pour lui que vous parlez. C'est pour les hommes que vous parlez, Dieu ne vous écoute pas, parce que vous parlez aux hommes. Alors, quand le croyant se retire dans sa chambre et ferme sa porte, frères et sœurs, de cette façon-là, il se met à l'abri des distractions et des regards des hommes. Et là, il prie son Père dans le secret. Et son Père qui est dans le secret, nous dit Jésus-Christ, son Père lui rendra. Troisième pratique, le jeûne. Le chrétien peut également, le jeûne, c'est quelque chose qui peut résulter de mauvaises motivations. On peut faire un mauvais jeûne. Parce qu'il peut devenir un moyen subtil pour attirer l'attention des hommes et gagner leur faveur. Ah, vous connaissez ce frère-là. Alors regardez là, ce frère-là jeûne tout le temps. N'est-ce pas? L'attention des hommes, la faveur des hommes. On se sert du jeûne pour faire étalage de sa sainteté, de sa communion avec Dieu. Et on va même jusqu'à changer son apparence pour montrer au monde qu'on jeûne. Encore une fois, Jésus condamne cette pratique-là, mes amis. Quel est le bon mobile, la bonne raison qui devrait nous inciter à jeûner? Alors, beaucoup de personnes jeûnent parce qu'ils veulent faire plier Dieu. Si c'est comme ça que vous jeûnez mal. Parce que personne n'est capable de faire plier Dieu. Ah oui, que bon là, ça va rien, là, ça va être de la forêt faite. On ne fait pas plier Dieu. Le croyant, le vrai croyant, il choisit de s'abstenir de nourriture et même parfois d'eau quand il cherche incessamment la présence
sa vie, dans des désirs, discerner, connaître sa volonté. C'est pour ça que je veux être plus proche de Dieu et pour crier la joie de Dieu. C'est aussi un bon exercice spirituel pour développer son autonicité aussi. Mais le jeûne doit se pratiquer en secret, sans que rien ne paraisse. Jésus dit, quand tu jeûnes, parfum ta tête, parfum ton visage. En gros, il dit, comportez-vous comme d'habitude. Lavez votre visage comme d'habitude. Rasez-vous comme vous le faites tous les jours. Ne laissez pas votre apparence physique montrer que vous êtes en train de jeûner. Comme d'habitude, vivez comme d'habitude. Et voilà ce que c'est de demande de faire des choses comme ça. Cinquièmement, en secret ou en public. L'aumône, la prière, le jeûne, qui sont trois aspects importants de la justice pratique, justement, dans la vie chrétienne. Mais Jésus nous demande de les pratiquer en secret. Les pratiquer en secret et non pas pour être remarqués par les hommes. Maintenant, je voudrais vous lire Matthieu 5, 16. Et c'est important. Voici ce que dit Jésus, que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, dans ce verset, Jésus nous confie la mission d'être la lumière du monde en accomplissant en fait de bonnes œuvres que les hommes peuvent apercevoir. Or, nous venons de voir au chapitre 6, Jésus nous met en garde de ne pas pratiquer de justice pour être vu des hommes. Alors la question, comment peut-on concilier ces deux institutions? Comment peut-on les concilier? Parce que ce sont des institutions qui sont tout à fait contradictoires. L'autre question, devons-nous montrer nos œuvres de justice ou non? Alors, cette contradiction apparente, justement, pourrait s'expliquer de la façon suivante. Tout d'abord, il faut savoir que ces deux passages se rapportent à deux aspects différents de la vie chrétienne. Matthieu 5 s'intéresse aux bonnes œuvres, c'est-à-dire le témoignage chrétien. Témoignage. Alors que Matthieu traite de la piété chrétienne, c'est-à-dire de la vie, relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, très souvent les gens prennent la parole de Dieu et disent oui, Jésus s'est contredit, la parole de la Bible. Non, monsieur, il y a deux thèmes différents là. Il y a le témoignage chrétien et il y a ma relation personnelle avec Dieu. Tout ce qui concerne mon témoignage, je l'ai vu des hommes. Et tout ce qui concerne ma relation personnelle avec Dieu, ce n'est pas les affaires des hommes. C'est les affaires de Dieu et de moi. Amen. Donc la manifestation de notre piété, que ce soit par l'aumône, la prière ou le jeûne, doit se faire d'une manière qui n'attire pas l'attention. C'est une affaire privée entre le croyant et son Seigneur. Par contre, le Seigneur ne n'est pas de même des bonnes œuvres de notre témoignage sur la public. Nourrir ceux qui ont faim, habiller ceux qui sont venus prendre soin des malades, ces actions ne peuvent pas s'accomplir en cachette. Sans être vus par ceux qui bénéficient de notre bienveillance. Et je dis bien de ceux qui bénéficient de notre bienveillance, mais pas sur Internet. On peut donner de l'argent, prier ou jeûner sans que personne ne le sache. On ne peut pas briller par nos œuvres, actions, etc., les sœurs, sans montrer notre identité chrétienne. Et par ailleurs, ces deux passages sont reliés par un intérêt commun. Les deux passages, dans les deux sens des sœurs, c'est exalter la gloire de Dieu. Pourquoi devons-nous exprimer notre piété en secret? La Bible est claire, mes sœurs, afin que la gloire soit attribuée à Dieu seul. Et non à l'homme. Deuxième question, pourquoi Jésus nous demande-t-il de faire briller notre lumière en faisant de bonnes actions aux hommes? C'est afin que les hommes, lorsqu'ils voient nos actions, puissent rendre gloire à Dieu, justement, à notre Père Céleste. Et dans un cas comme dans l'autre, le but ultime demeure louer le nom du Seigneur. Amen. Sixièmement, motivé par la réponse. Vous savez qu'il y a dans ce passage un autre mot qui est important sur lequel nous devons nous attarder.
Il s'agit du mot récompense. Vous savez, le mot récompense et le verbe récompenser apparaissent à 7 reprises dans les versets de ce chapitre. Alors il y a les versets 1, 2, 4, 5, 6, 16 et 18. Récompense. Et à en juger par sa fréquence, vous voyez tout de suite qu'il y a une certaine insistance sur ce sujet pour le Seigneur Jésus-Christ. En fait, plusieurs parties de l'enseignement de Jésus portent sur la notion de récompense. Et vous savez, frères et sœurs, que certains protestants évangéliques, ils se sentent mal à l'aise quand on aborde la question de la récompense. Ils semblent croire qu'un chrétien mature, mûr, ne devrait pas se laisser influencer par la possibilité de gain personnel, de récompense. S'il porte de l'étiré, on l'accuse d'être chrétien charnel. Mais est-ce que c'est vraiment les Écritures qui disent ça? Et je crois que cette croyance vient de la réforme, justement, ce moment qui est un moment tumultueux, terrible. Les frères étaient motivés d'une certaine manière par la notion de la grâce divine, et les réformateurs, justement, ont lutté contre l'idée de la récompense. Ils sont embêtés par l'idée de concilier les actes méritoires avec la gloire de Dieu. Je sais, le Seigneur dit clairement dans le livre des Hébreux, on va pas lire ce texte, mais le Seigneur il rémunère ceux qui l'aiment, ceux qui le servent, les sœurs. Il dit que Dieu récompense. Lorsque nous regardons dans Jésus-Christ, les sœurs, on ne sent pas cette hésitation dans ce chapitre. Mais il me semble que notre passage ne dénonce aucunement celui qui souhaite obtenir les récompenses et même les bénédictions de Dieu. Frères et sœurs, qui ici ne veut pas des bénédictions du Seigneur? Il y a une personne qui ne veut pas les bénédictions du Seigneur. Si vous levez la main, pourquoi je ne puisse pas vous bénédictions? Parce que je les veux bien, si vous ne les voulez pas, frères et sœurs. Nous n'avons qu'à lire le verset 4 de notre texte, frères et sœurs. Je suis affirme que si vous faites le bien avec la bonne motivation, Dieu vous récompensera. Si tu fais le monde en secret, ton Père Céleste le rendra. Dieu récompense. Frères et sœurs, il ne devrait pas y avoir de doute dans notre esprit. Dieu récompense les chrétiens selon leurs actions si la discrétion y est. Alléluia. Et permettez-moi de vous dire ceci. Personne n'agit sans raison. Personne n'agit sans raison. Or, celui qui prétend accomplir une action sans attendre à un bénéfice, une bénédiction quelconque, il agit sans raison. Vous savez, le bénéfice ou la récompense constitue justement la raison qui nous motive à agir. Si vous dites par exemple que vous servez le Seigneur pour rien, sans rien espérer du Seigneur en retour, alors je suis franc avec vous, frères et sœurs, et c'est le Christ qui le dit, vous êtes un hypocrite. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour une raison. Personne n'agit sans raison. Toute action est motivée par le résultat qu'elle apporte, par la récompense qu'elle vous procure. Cependant, les récompenses ne sont pas, frères et sœurs, toutes de la même nature. Mais la récompense ne doit pas être celle qui nous motive. Le chrétien spirituel recherche une récompense spirituelle, l'homme charnel recherche une récompense charnelle. L'homme qui est à l'image de Christ, céleste, désire une récompense céleste. L'homme de la terre désire une récompense terrestre. Voyons maintenant donc en ce dernier point, les récompenses terrestres contre les récompenses célestes. Qu'est-ce que l'homme charnel reçoit exactement? Ou le chrétien charnel, appelez-le comme vous voulez. Alors à première vue, il semble qu'il n'obtient rien du tout. Mais si nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 1, la partie B, il est dit, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand on dit ce texte, cela signifie simplement que le chrétien charnel ou la personne charnelle, qu'il ne recevra pas de récompense venant du ciel. Mais rien ne dit qu'il ne récoltera pas de récompense. La récompense qu'il désire, il va l'avoir. Il aura l'admiration des hommes. C'est ça sa récompense. Il a ce que dit Christ. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, devant vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Auprès de votre Père qui est dans les cieux. Mes sœurs, mais l'admiration ou la gloire des hommes, c'est tout ce qu'il aura. Et comme ce monde passe,
et les choses de ce monde passent, il perdra sa récompense. Et même avant de mourir, il perdra sa récompense. Vous savez ça parce que c'est l'homme donne, c'est pour un petit moment. Hein? Vous savez ça? Si l'homme vous glorifie pour un petit moment. S'il meurt, cette gloire est finie avec lui. Donc, il obtient ce qu'il cherche parmi les hommes. Mais c'est tout ce qu'il aura et il n'aura rien de plus. Sa seule récompense, c'est la réputation qu'il va se faire sur la terre. Il n'aura pas d'autre récompense qui va s'ajouter, dit Jésus. Et c'est le sens du verset 2, la partie B. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Et la récompense qu'il a reçue, c'est la gloire des hommes. Ils ont d'ores et déjà été récompensés. Alors, ceux qui ont été récompensés par les hommes, qui cherchent la gloire des hommes, n'attendez pas à ce que Dieu vous donne quelque chose. Puisque c'est la gloire des hommes que vous recherchez. Et Jésus souligne l'importance de ces paroles, en les répétant à nouveau dans les versets 5, dans les versets 16 aussi. Par contre, l'homme spirituel, il se met volontairement à la disposition de Dieu parce qu'il aime son être. Vous savez, Paul dit dans Philippiens chapitre 3, j'ai renoncé à tout afin de gagner Christ. Christ constituait la raison qui a motivé l'apôtre Paul à accepter de tout perdre. Et dans ce sens, Jésus était sa récompense. Donc un homme spirituel recherche donc une récompense spirituelle. Et la récompense spirituelle correspond à rien de moins, frères et sœurs, que Dieu lui-même. Alors que peut-on posséder de plus précieux dans ce monde qu'une relation bénie avec Dieu? Il y a le cas d'Abraham qui avait les yeux rivés, fixés sur une chose, que Dieu soit sa récompense. Genèse 15, verset 1. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant: Abraham, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Alléluia. Je suis ta très grande récompense. Dieu constitue la grande récompense d'Abraham. En d'autres endroits, la Bible utilise le mot portion ou héritage. Je suis ton héritage. Le psalmiste au psaume 16, au verset 5 dit: L'Éternel est la portion de mon héritage et ma coupe. C'est-à-dire, l'Éternel est ma récompense. En d'autres mots, frères et sœurs, Dieu est sa récompense. Nous concluons ce sermon. Parce que nous devons recevoir aujourd'hui une récompense spirituelle. Vous savez qu'on peut aussi interpréter la signification d'une récompense spirituelle sous l'angle d'une bénédiction que Dieu nous accorde dès à présent, et non pas dans un but futur et éloigné. Par exemple, quand on entend la parole de Dieu, notre cœur se remplit de joie. Lorsque Dieu nous bénit dans la prière, Dieu nous donne une satisfaction personnelle que personne ne peut comprendre, mais que nous seuls nous comprenons. Et nous sommes capables d'aider des personnes qui se trouvent après dans le besoin parce que Dieu a rempli notre couple. Nous comprenons mieux ce que Jésus-Christ dit dans Acte 20, verset 35. Parce que Luc dit que c'est une parole de Christ. Attention. Il dit: je vous ai montré de toute manière que c'est un travail ainsi qu'il faut soutenir les faits et se rappeler les paroles du Seigneur, qui ne sont pas dans les évangiles, ces paroles-là. Mais Luc nous rappelle que ce sont des paroles du Seigneur. Jésus qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce sont les paroles de Christ, dit Luc. Par ailleurs, on se retrouve avec Dieu dans le secret, nous sommes revigorés par sa présence. Dieu renouvelle nos forces, il étanche notre soif, il satisfait notre faim, il est toujours prêt à nous recevoir. Donc toutes ces récompenses se présentent à nous dans la prière de manière immédiate. Lorsque nous pratiquons le jeûne et la prière, nous sommes récompensés avec le développement d'une plus forte autodiscipline. Alors, en sommaire, ce que je vous ai dit, c'est la conclusion de la conclusion. Au travers de ce passage de Matthieu 6, Dieu nous appelle constamment à nous distinguer du monde actuel en refusant de suivre les voies du monde. Et nous avons vu 3 types de contrastes concernant la pratique de la piété. En premier lieu,
il y a des formes opposées de piété. D'abord, il y a une qui s'exprime en public. Il y a une autre qui se pratique en privé. Deuxièmement, il y a des mobiles différents qui incitent à accomplir des œuvres de justice. L'un veut se glorifier, l'autre cherche à glorifier Dieu. Et troisièmement, les récompenses sont différentes. L'une concerne l'appréciation humaine, la gloire des hommes, et l'autre porte sur l'approbation de Dieu. Oui, sœurs, vous et moi, nous savons ce que le chrétien devrait choisir. Amen. Que Dieu bénisse ça. On va se donner pour prier ensemble.